Je voulais avoir une admission rapidement. On était en 2023 et je voulais une admission pour l'automne. Il me restait 4 mois. À savoir que c'était pas ma première admission. J'avais déjà eu une admission avec l'Université de Montréal. Mais ma demande de visa n'a pas fonctionné cette année-là parce que j'avais fait plein de tests et l'université n'a pas voulu reporter mon admission parce que je devais respecter des règles comme quoi ma demande de visa devait être postée. Je devais faire ma demande de visa en date et j'avais pas respecté cette date-là parce que c'était pas moi qui faisais la demande, c'était quelqu'un qu'on avait payé pour faire ma demande, qui nous a arnaqué, donc il a pas fait bien les procédures. Donc l'université n'a pas voulu me faire un report d'admission et moi je voulais avoir une admission le plus rapidement possible. Je connaissais ces garçons que je vais appeler David. On se connaissait de très peu, on n'était pas amis, mais on se discutait et David vivait au Canada. David me dit, tiens, je connais une amie qui peut avoir une admission en 24 heures. Pour moi, c'est waouh, en 24 heures, ça va résoudre tous mes problèmes parce que je voulais une admission le plus rapidement possible pour directement avoir ma demande de CAQ et faire ma demande de visa. Je voulais vraiment aller le plus vite possible. Il faut savoir que ça faisait 5 ans que j'étais dans toutes ces procédures-là, j'en pouvais plus, j'étais stressée. Je voulais juste en finir et avoir un truc positif. David, quand il me dit ça, David n'est pas mon ami, je connais pas cette fille. Et c'est une somme d'argent conséquente qu'il me demande parce que d'après ce que j'ai compris, la fille, elle doit renoncer à une journée de travail pour aller me trouver mon admission. Et ce qu'elle, elle va renoncer, c'est beaucoup d'argent parce que c'est une journée de travail qui est payée. Donc, du coup, en conséquence, je dois aussi mettre quelque chose sous la table pour que ça soit aussi intéressant pour la fille. J'explique la situation à ma chère mère qui me dit non. C'est un non catégorique. Elle ne croyait pas à ça. Ça pouvait être une arnaque. Je ne connaissais pas ces gens. Comment je peux envoyer de l'argent à des étrangers? Surtout qu'elle, on s'était fait arnaquer 3 à 4 fois. Donc ça suffit maintenant, quoi. Et moi, je savais déjà que ma mère, elle était à son terme un peu dans cette histoire. Et elle m'avait déjà expliqué comme quoi elle va plus s'élancer dans une demande de visa ou quoi que ce soit pour moi. Du coup, moi, j'avais déjà écrit un livre que j'avais déjà rencontré la fois passée. J'ai écrit un livre et j'ai vendu le livre pour avoir de l'argent de côté. J'ai travaillé aussi, j'avais un peu d'argent de côté quand même si j'étais pas majeure du tout. Mais j'écrivais des livres et je faisais des lettres de motivation, des CV et tout. Donc, j'avais de l'argent de côté et j'ai pris toutes mes économies vraiment. Et j'ai dit, tiens, je vais y aller. Mon frère m'a accompagné ces jours-là. Merci. Il va jamais passer par là parce qu'il sait pas du tout que je fais des vidéos YouTube. Mais bon. Donc, mon frère m'accompagne à Western Union où je dois envoyer l'argent. C'était un mardi, je me souviens exactement. Exactement, j'avais trop peur que Western Union se ferme. Je devais attendre que mon frère revienne de son travail pour qu'il m'accompagne parce que moi, je n'ai pas du tout de transport. Je ne sais pas conduire de vélo, de voiture. Je ne savais pas, maintenant c'est conduire de vélo quand même. Mais je ne savais pas conduire de vélo, de voiture, de moto. Donc, je suis une casanière qui ne sort jamais de sa chambre. Donc, j'ai attendu que mon frère vienne pour le supplier qu'on parte vite avant que ça ne se ferme. Parce que la fille, ce que j'avais dit, je pense que c'était bientôt les vacances aussi. Et si elle partait à vacances, l'école allait se fermer. Du coup, c'était ce jour-ci que j'allais envoyer l'argent ou aucun autre jour. Du coup, j'avais même pas le temps. Donc, mon frère accepte et on part à Western Union. Et là, on me dit, surprise, on peut pas envoyer de l'argent si tu connais pas le nom complet de la personne. Parce que je connaissais même pas son nom complet. Le gars, je l'appelle David. Parce que c'est lui l'intermédiaire entre moi et la fille. J'ai jamais eu le contact de la fille. Du coup, je devais envoyer l'argent par David. Et je connais même pas le nom de David. Je connais pas son nom de famille, en fait. Je suis là, mais mon frère me dit, sérieux, tu vas vraiment faire ça, car tu connais pas du tout ces personnes-là. J'ai envie de tenter. Et là, il devait fermer. Du coup, je contacte rapidement sur WhatsApp David. Je fais, mais c'est quoi ton nom de famille? Et là, elle me donne son nom de famille et j'envoie l'argent. La boule au ventre. On rentre à la maison le soir, je ne dors pas. Je regrette après. Je suis là, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que ça va payer? Tu connais pas ces gens? Mais j'avais foi en moi. J'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire et que même si ça fonctionne pas, j'aurais essayé, tu vois. Et ben finalement, ça fonctionne. Le lendemain, j'ai mon admission. À même pas 24 heures. À la fin de la journée, je me sens en Corée et j'ai mon admission. Et je suis très heureuse. Je saute, je dis waouh. Rien ne fonctionne comme on le veut. Et là, la personne qui s'occupe de mon dossier me dit, cette admission n'est pas valide. Comment ça, elle n'est pas valide?
Waouh! Comment ça, il est pas valide? Là, je contacte David. David me dit, ben, bien sûr qu'elle est valide. Si t'es pas sûr, contacte l'école. C'est aussi simple que ça. Sauf que je me voyais pas contacter l'école et dire, tiens, je voulais savoir si votre admission est valide. C'est un peu absurde. Mais finalement, je trouve une stratégie qui est de contacter l'école à savoir, tiens, je suis inscrite chez vous, je veux savoir, est-ce que c'est quoi c'est quand la rentrée, est-ce que si je suis pas dans le temps, est-ce que ça pose problème? Et l'école me confirme oui, genre ils me parlent comme si je suis clairement inscrite avec eux, quoi. Donc je suis rassurée, donc je lance ma procédure en pensant que partout tout allait bien se passer. Automne, j'allais me retrouver au Canada, je vais étudier, je vais faire réaliser mon rêve, sauf que non, pas du tout. La personne qui s'occupait de mon dossier, on a eu du retard avec aussi mon garant qui est ma mère. On devait ajouter des photos de sa maison, des terrains. Et ça a pris du temps et avec des notaires et tout. Donc finalement, j'ai même pas pu rentrer, faire ma demande pour l'automne. J'ai dû attendre la prochaine session. Donc finalement, j'aurais clairement pu passer par le cadre classique et attendre le temps pour avoir mon admission, mais je voulais aller rapidement, mais finalement, je me suis fait, comment on dit ça, je me suis fait rattraper par la vie et c'est inconvénient parce que finalement, j'ai dû attendre la prochaine session. Mais quand même, finalement, je ne sens pas que je puisse regretter parce que j'ai fait un report d'admission. J'ai contacté l'école, c'est la chose qui n'avait pas du tout fonctionné avec l'autre université qui avait dit non, on peut pas faire de report d'admission. Cette fois-ci, ça a fonctionné. J'ai pu faire un report d'admission. Donc, j'ai eu mon admission pour la prochaine session. Je voulais vraiment te donner le prix exact de ce que j'ai envoyé à la fille, mais plus les messages, parce que j'avais pas d'espace à l'époque. J'ai supprimé plein de choses, du coup, j'ai supprimé les messages. Donc, du coup, j'ai pas du tout le montant exact de ce que j'ai envoyé. Mais je crois qu'en CFA, ça faisait 160 000 comme ça. C'était pas 200 000, c'était moins de 200 000 pour l'admission. Il y a eu du bon parce que c'est avec cette admission-là que j'ai eu mon visa. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'étudie en ce moment. Et finalement, quand j'ai lancé ma demande de visa, ça a vraiment pris 2 mois. Ça m'a choquée. Franchement, je venais de passer des longues années dans toute la procédure. Et là, d'un coup, j'ai eu mon admission à 24 heures. Et finalement, quand j'ai lancé ma demande de visa, ça a pris pas plus que 2 mois. La lettre, je pense que c'est clairement 60%. C'est quoi les motifs? Pourquoi tu veux venir au Canada? Pourquoi tu as choisi ce pays-là? Pourquoi tu as choisi cette ville-là? Pourquoi tu as choisi cette formation-là? C'est quoi tes projets pour le futur, et pour le Canada et pour toi et pour le monde? Et c'était moi qui avais rédigé ma lettre. Et d'ailleurs, la personne qui s'occupait de ma dossier a dit « Waouh, ta lettre est tellement parfaite. » Et je voulais te retrouver cette lettre-là, mais en fait, j'ai supprimé toutes mes anciennes... comment dire ça, j'ai supprimé beaucoup de choses et je me rends compte que j'ai pas même supprimé cette lettre-là. D'ailleurs, j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de téléphone aussi. Donc, j'ai pas du tout réussi à récupérer la lettre que j'ai écrite. Je voulais vraiment te le partager avec toi. Mais je pense que c'est moi quand même qui a écrit la lettre. Donc, ça sera l'idée d'une prochaine vidéo. Je vais te dire c'est quoi les plus importants à figurer sur la lettre et c'est quoi les choses que tu ne dois pas du tout mettre sur ta lettre, que tu dois envoyer à l'agent pour ton dossier. Ce que je veux te partager dans cette vidéo-là, si jamais tu connais quelqu'un, pas forcément de la façon dont moi je l'ai fait en 24 heures et tout, mais non. Mais si tu connais quelqu'un qui est au Canada ou qui habite dans la ville que tu veux, demande à cette personne-là d'aller directement à l'école et de faire une admission à l'école. Cette fois, je suis passée par cette fille-là qui travaille à l'école, qui était beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Mais tu n'as pas besoin d'aller jusque là. Et surtout, ça a coûté plus cher. Dis juste à cette personne-là d'aller directement à l'école et de rapporter directement tes documents à l'école. C'est beaucoup plus facile. Je me suis même renseignée ici une fois sur place, je l'ai fait pour un ami. C'est beaucoup plus facile d'avoir l'admission comme ça, d'aller directement à l'école si tu connais quelqu'un sur place. Sinon, abonne-toi. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo. Pas maintenant parce que je vais quand même me donner le temps de récupérer la lettre ou de contacter la personne qui a fait mon admission. Je l'ai contacté mais il n'a pas encore répondu. La personne qui a fait ma demande de procédure, s'il a la lettre sur lui, s'il n'a pas la lettre, je vais quand même faire une vidéo là-dessus. Je vais te dire les points importants, mais ça serait bien quand même de récupérer ma lettre pour le mettre pour que tu puisses le télécharger, quoi. Sinon, dis-moi, c'est quoi tes objectifs pour 2025? Je sais pas c'est quoi tes objectifs. Moi, j'ai l'objectif d'avoir 5000 abonnés sur YouTube. C'est gros là, je sais. Du coup, je vais décomposer ça en petites sections. Et du coup, je me donne jusqu'à mois de mars d'atteindre 10 000 abonnés. Et je me dis, comment? C'est pas les 10 000 abonnés que moi, c'est pas mes 10 000 abonnés que je peux contrôler. J'ai aucun contrôle sur ça. Ce que je peux contrôler, par exemple, c'est combien de vidéos je peux publier pour avoir ça. Et du coup, je me donne comme un minimum 2 vidéos par semaine, peut-être même 3 vidéos par semaine.
pour avoir 10 000 abonnés avant mois de mars. Ce que moi, j'essaie de t'amener là, je sais que c'est gros, peut-être tu vas rigoler de moi, mais le fait aussi de m'engager publiquement, ça me donne pas le courage, mais de me dire, ok, tu t'es quand même engagé publiquement, c'est pas juste toi, entre toi. Du coup, ce que moi je te propose, c'est un objectif hyper grand, de le diviser en sous-parties. Ne te dis pas, ok, je veux ça, je sais pas c'est quoi tes objectifs, disons, tu veux gagner, tu vas avoir 10 000 $ dans ton compte à banque avant fin décembre. Compose ça en sous-parties, de janvier à mars, combien tu veux avoir, de mars à juin, combien tu veux avoir. Essaie de vraiment, de pas juste dire une année, parce qu'une année c'est très long. Mais dis-toi que c'est juste 3 mois, ok? Dis-toi que tu vas juste te donner ce 3 mois. Et je suis sûre qu'à la fin des 3 mois, tu auras des feedbacks. Tu pourras avoir des retours. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux modifier des choses? Essaie d'aller 3 mois, 3 mois. Ne te donne pas une année. Une année, c'est trop long et tu vas pas pouvoir t'en sortir après. Et peut-être que tu peux changer d'avis et c'est bien de changer d'avis. Mais juste ce que je veux que tu retiennes, c'est de te donner des objectifs de 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, ok? Sinon, si tu as envie aussi de le faire comme moi, de t'engager publiquement, je t'invite dans le commentaire à t'engager publiquement ce que tu veux comme objectif pour toi en 2025. Et si jamais j'ai des conseils là-dessus ou j'ai des connaissances, je vais répondre à tout le monde de toute façon. Et si toi aussi que tu vois le commentaire d'une personne et que tu peux l'aider et que tu as déjà fait ça, je t'invite aussi à la répondre et à la donner des petites astuces. Donc, merci et prends soin de toi.